Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne Dany Guidance Intuitive. Alors, je voudrais vous remercier en tout premier lieu de votre présence et de votre écoute. Aujourd'hui, je souhaite tout particulièrement vous envoyer beaucoup de paix et beaucoup d'amour, beaucoup de lumière pour chacun d'entre vous qui écoutez cette vidéo et pour vous et vos proches. Parce que cette période est pas facile, nous traversons des moments chaotiques. Et il est important que tout le monde puisse garder son calme et que tout le monde suive les recommandations des médecins et suive au mieux les mesures d'isolement. Alors je sais que pour beaucoup de personnes ça peut être compliqué. C'est pour ça que je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup de paix et que je demande vraiment au guide de vous accompagner, de nous accompagner. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage un peu particulier. J'ai déjà tiré les cartes parce que j'ai demandé, en fait j'ai posé au tarot qu'est-ce qu'il avait à dire aujourd'hui quoi en fait. Parce qu'on avait besoin de savoir qu'est-ce qu'il avait à dire aujourd'hui. Pour cela, je me suis servi du tarot des petites sorcières. Alors j'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps et pour faire une vidéo beaucoup plus courte parce que la semaine dernière, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à télécharger la vidéo et j'y ai passé un temps fou quoi. Alors, à la coupe, nous avons eu deux cartes, dont la reine d'épée et la grande prêtresse. Alors, avec ces deux cartes, je vois qu'on nous demande de nous poser, afin de reprendre les commandes de notre vie. Avec la reine d'épée, je ressens ça. De nous poser pour recevoir un enseignement, pour recevoir des messages. Avec l'épée, je vois qu'il peut y avoir des libérations aussi, des libérations mentales. Je ressens aussi qu'on nous demande d'être responsable de nos créations, de prendre la responsabilité de ce que nous dégageons autour de nous, de ce que nous vibrons en fait. Avec la reine d'épée, on nous demande aussi peut-être de ne pas être trop rigide ou trop tranchant dans nos messages. Je vois qu'une libération mentale peut arriver aussi. Avec la papesse, on peut recevoir des messages intuitifs, des guidances, des messages des guides. On peut avoir accès à des informations qui nous sont révélées, ou par la méditation, ou par nos guides justement. Certains par les cartes, par l'intuition. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'on n'est pas seul et qu'on est guidé dans ce passage. Et qu'il est important de se poser pour pouvoir observer ce qui se passe. La première carte qui est sortie, c'est le 8 de Pentacle. Alors elle correspond, j'ai demandé où on en est actuellement, quoi. Il est sorti le 8 de Pentacle. Et là, ce que je ressens, c'est qu'on est en train de travailler. On est en train de s'appliquer à créer quelque chose. On est en train de se servir de nos connaissances pour créer quelque chose. Pour guérir aussi. Pour guérir notre cœur. Pour guérir notre intérieur. On est en train de
de travailler, d'inventer des choses, de prendre connaissance de... On est dans la création, on est dans l'écoute. C'est comme si on sortait des distractions et qu'on était vraiment relié, vraiment centré sur ce qu'on faisait actuellement. On apprend un nouveau savoir, on pose de nouvelles bases. On s'applique à faire les choses, on met de la passion pour faire ce qu'on fait. On se pose. Et vous voyez, on est chez nous, quoi. C'est bien la situation qu'on vit actuellement. On nous demande de faire les choses avec conscience, en fait. Et ce qu'on fait là actuellement, la manière dont on le fait, ça va participer à notre futur, en fait. Donc on est vraiment en train de poser de nouvelles bases pour un avenir, pour un changement, en fait. On se sert de plusieurs savoirs, de plusieurs connaissances, de plusieurs capacités, de plusieurs atouts pour faire une recette, un peu comme une recette magique qui va guérir avec le verre là. C'est ce que je ressens. En deuxième carte, j'ai tiré l'empereur. Et la question, c'est ce que notre âme nous appelle à faire. Alors là, ce que je ressens, c'est que notre âme nous invite à nous poser, à nous asseoir, à nous poser pour trouver notre force, pour trouver une force, pour laisser venir à nous l'énergie, une nouvelle énergie, de nouveaux messages, une nouvelle intuition, une nouvelle guidance. Notre âme nous demande de trouver notre force. Elle nous invite à nous poser pour retrouver une stabilité, pour retrouver une force dans la sagesse de nos expériences, d'avec ce qu'on a vécu, quoi, en fait. Elle nous demande de retrouver une confiance en nous et de ne pas se servir de la force, entre guillemets, négative de l'empereur, mais de le faire pour trouver une stabilité, de ne pas être dans l'agressivité, de ne pas être dans la violence, de ne pas faire des abus de pouvoir, se servir de la force de l'empereur dans la lumière pour évoluer justement. Notre âme nous demande de faire ce qui est juste pour maintenir un ordre, une stabilité, pour pouvoir réfléchir et accueillir des informations sans être manipulé de l'extérieur, sans se laisser manipuler, sans rentrer dans de la peur, en gardant notre propre pouvoir. On accueille des informations, parce qu'il n'y a pas que les informations du ciel qui arrivent, il y a toutes les informations du tour, et on reste posé, centré, stable. On ne rentre pas dans la peur, on ne rentre pas... On se sert de notre savoir, de nos connaissances pour pouvoir faire la part des choses, en fait. C'est ce que notre âme nous demande à faire. Notre âme, elle nous demande d'être nourrie, de nous nourrir autrement, pour pouvoir aussi nourrir les autres après, pour pouvoir aussi apporter une stabilité et une confiance aussi autour de nous. Parce que justement, le fait d'être posé, le fait d'être stable, de dégager cette sécurité, ça va aider autour de nous, de retrouver cette confiance. On nous demande d'être organisé,
d'être structuré dans ce que l'on fait, d'être présent à ce que l'on fait aussi, conscient dans ce que l'on fait, de faire les choses en conscience. On a le temps en ce moment. Il faut se servir de ce temps justement, pour la plupart des personnes. On est en train d'intégrer aussi le masculin sacré, la figure masculine. On est en train de rétablir une confiance, une stabilité. Il faut qu'on soit organisé et discipliné afin de manifester des choses, d'être créateur, mais un créateur conscient. Et de se servir de notre force intérieure pour créer des choses, mais pas dans la tyrannie, pas dans la violence, surtout pas. C'est pas par la violence que l'on va régler les conflits ou les problèmes. Ce n'est ni en forçant les choses d'ailleurs. C'est en acceptant une situation telle qu'elle est qu'on va pouvoir la changer. C'est pour ça qu'il faut que tout le monde soit conscient et que tout le monde soit responsable de ses actions, de ses réalisations, de ses pensées aussi, et de ses actes. Parce que dans la vie, tout est énergie et on vibre. Et nos vibrations déclenchent des phénomènes. Et là, on retrouve notre pouvoir, notre stabilité, on prend conscience de certaines choses, on comprend les choses, on est vraiment le créateur. Donc on prend la responsabilité de tout ça. En troisième carte, j'ai demandé qu'est-ce qui grandit en nous. Qu'est-ce qui se passe en nous, qu'est-ce qui se développe en nous, qu'est-ce qui grandit en nous. Et c'est le 8 de coupe. Alors avec le 8 de coupe, on voit qu'on a besoin de prendre du recul face à la situation. Beaucoup de personnes ressentent un besoin de passer à autre chose en ce moment. De tourner le dos à un certain passé. On a beau avoir plein de coupes, on a beau avoir plein d'acquis, mais c'est pas forcément pour ça que l'on est bien et que l'on est heureux. Et c'est ce qu'on est en train de prendre conscience en ce moment et c'est ce qui grandit à l'intérieur de nous. On a peut-être un désir de changer de direction pour aller vraiment vers nos besoins, vers ce que l'on a envie de faire. Avoir beaucoup de possessions, c'est peut-être pas le désir de notre cœur, quoi, je veux dire. C'est peut-être pas ce qui remplit forcément notre cœur, même si évidemment on a besoin d'un minimum pour vivre, on est bien d'accord. Mais il y a des choses que l'on a et qui ne correspondent pas réellement à nos besoins. Et on est en train d'en prendre conscience. C'est comme si notre âme, elle nous appelait. Beaucoup d'entre nous se retrouvent à un chemin important de notre vie, où on doit prendre conscience d'un changement radical. En tout cas, on a un besoin de se libérer de l'ancien, de tourner le dos au passé. Et de prendre vraiment que ce qu'on a besoin pour être heureux, pour avancer. Alors on ne sait pas, le chemin n'est pas dessiné, on ne sait pas vers où on va. Mais on va laisser des choses derrière nous, on va laisser une certaine aisance peut-être, mais qui en fait ne nous correspond pas. En fait, ça ne nous fait pas vibrer. Et on va partir vers un nouveau chemin pour pouvoir vibrer. On va quitter l'ancien, même si c'était confortable. On est en train de prendre conscience de ce qu'on a vraiment besoin, de ce qui comble notre cœur, de ce qui nous remplit en fait. En quatrième carte, j'ai demandé ce qui était en train de disparaître pour nous. Il est sorti l'as d'épée.
Alors je me demandais pourquoi il y avait l'as d'épée. Et ce qui m'est venu, c'est que nous sommes en train de sortir, la plupart d'entre nous sommes en train de sortir de l'impulsivité. On ne va plus faire les choses dans l'impulsivité, mais on va chercher à comprendre, on va chercher à avoir la guidance pour agir. On va sortir du mental, de toutes ces idées mentales peut-être qui nous emprisonnaient. Et tout ça, c'est vraiment en train de disparaître. On va aller vers notre but, on va poursuivre notre but jusqu'au bout, même si on ne connaît pas le résultat, même si on ne sait pas où cela va nous mener. Mais on a confiance, on sait que on est guidé et protégé. On sait qu'on va vers un renouveau et que le meilleur nous sera donné en tout cas. Et ce qui est en train de disparaître, c'est toutes nos pensées, notre activité mentale, notre intellectuel. On apprend à stopper notre mental. On apprend à s'affirmer, à suivre la guidance du ciel pour recevoir des messages, pour suivre notre intuition, pour nous reconnecter aux vraies valeurs de la chose, des choses, afin de mieux comprendre les situations que l'on traverse actuellement. On trouve notre force. En 5e carte, j'ai demandé quels étaient les cadeaux de l'âme. Le cadeau de notre âme dans ce que l'on vit actuellement. Il est sorti la carte de l'ermite. Alors le cadeau de notre âme, ce qu'elle nous offre actuellement, c'est de prendre du repos, de nous donner le temps de se poser. Parce qu'on était tous rentrés dans un cycle infernal et on était dans des habitudes de vie. On répétait chaque jour, pour la plupart d'entre nous, les mêmes choses. Et là, aujourd'hui, ça se stoppe. On se pose. On réfléchit. On médite. Il y a l'énergie du feu qui est là pour transmuter certaines choses, pour libérer. L'ermite, c'est une carte de sagesse. C'est une carte qui demande d'avancer doucement, qui avance doucement, mais il y a la lumière qui est là. On prend conscience de certaines choses. On est inspiré. On trouve notre propre lumière intérieure. L'ermite, c'est un sage qui peut communiquer avec son âme. C'est ce que notre âme nous invite à faire en ce moment. Se retrouver avec nous-mêmes, se donner le temps de se retrouver avec nous-mêmes. D'être à l'écoute de nous-mêmes. Certains d'entre nous vont trouver en fait, vont se réconcilier et vont prendre conscience de notre raison d'être en fait. Et cette pause est vraiment nécessaire. On a besoin de temps de silence, on a besoin de temps de solitude pour se retrouver avec nous-mêmes, pour observer nos parts d'ombre. Le silence va nous parler, le silence nous envoie des messages. On n'est pas seul, on est accompagné. En fait, ce qu'on nous demande de faire, c'est surtout de sortir de l'agitation. Et cette période-là, on peut se servir de cette période-là justement pour sortir de l'agitation si on ne laisse pas l'agitation extérieure mener, diriger notre vie dans la peur et dans la... Alors évidemment, on suit les consignes, on suit ce qu'on nous dit de faire, mais on reste calme, posé, dans la confiance. On écoute notre cœur. On ne se laisse pas balloter par toutes les informations qui nous arrivent.
On prend du recul pour trouver la sagesse de ce qu'on accepte ou pas dans notre vie. Et ça, c'est les cadeaux de l'âme aussi. En fait, ce temps de silence, le fait de sortir de l'agitation, ça nous permet de sortir de nos peurs, de prendre conscience de certaines manipulations que l'on peut subir. Et en fait, comme on en prend conscience, on peut s'en libérer. On nous demande d'être vraiment présent à nous-mêmes, de retrouver notre lumière, de retrouver notre sagesse, de retrouver le temps pour vivre, le temps pour partager des moments avec nos proches qui sont dans la même maison que nous. Le temps pour communiquer autrement. Et en premier, ce qu'il faut faire, c'est communiquer, se retrouver avec nous-mêmes, se réconcilier avec nous-mêmes. En 6e carte, j'ai posé la question, qu'est-ce que c'est qui se manifeste? Et c'est le 7 d'épée. Alors, ce qui se manifeste, on dirait que c'est la fuite. On dirait qu'on fuit quelque chose. On est dans la fuite de quelque chose. On est en train de prendre conscience que peut-être que jusqu'à maintenant, ce qu'on vivait, on le vivait dans la fuite, toujours dans la fuite, sans jamais être présent à ce qu'on faisait. On peut se rendre compte qu'on a été trompé, ou qu'on a été volé, qu'on nous a trahis, ou qu'on ne nous dit pas toutes les vérités. Peut-être. On peut se rendre compte aussi que le chemin qu'on a emprunté jusqu'à là n'est pas le bon chemin, n'est pas le chemin qui nous correspond. On n'est pas sur notre chemin de vie. Peut-être que certaines personnes nous ont enlevé quelque chose. On dirait qu'on a perdu quelque chose, on nous vole quelque chose. Actuellement, on peut ressentir qu'on nous vole peut-être notre liberté d'action. C'est évidemment ce qui se manifeste là maintenant en étant cloisonné chez nous. On nous enlève quelque chose à notre insu avec cette carte. On est dans l'incapacité à avancer dans notre vie actuellement. Et pourtant, il y a vraiment un besoin de changer quelque chose. La vie nous pousse à être sur nos gardes, à écouter vraiment notre cœur pour savoir à qui faire confiance, qui croire, que croire. On nous demande vraiment de prendre du recul face aux situations qui se présentent à nous, pour vraiment faire la part des choses. On nous demande de vraiment écouter avec notre cœur, pour pouvoir savoir à qui on fait confiance, écouter notre intuition. En fait, si on suit les peurs, si on continue de suivre les peurs et d'être guidé par nos peurs, c'est les peurs qui nous font faire n'importe quoi. C'est la peur qui déclenche les guerres, c'est la peur qui déclenche les conflits, les disputes, les bagarres. C'est parce qu'on a peur. Et c'est ce qui peut se manifester actuellement. C'est pour ça qu'il est important de ne pas laisser rentrer la peur dans notre vie. De prendre conscience quand on a peur, ça ne veut pas dire la renier, de faire comme si non, je n'ai pas peur. Mais ok, j'ai peur. Et qu'est-ce que je fais de cette peur? La canaliser. Pas se laisser envahir par elle, ni se laisser diriger par elle. Prendre vraiment du recul face à la situation, face aux situations qui se présentent à nous. La 7e carte, j'ai demandé quelle était la prochaine étape.
Et c'est la tour. L'arcane 16 du tarot, la tour. Alors on voit bien qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se déconstruire, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'écrouler. On voit bien que c'est la déconstruction de ce qui est, de ce que l'on a construit. Et c'est justement la déconstruction de ce que l'on a construit avec les peurs. Parce qu'en fait, tout ce qu'on construit sur les peurs ne peut pas être viable dans le temps. À un moment donné, ça va s'écrouler. Parce que c'est aussi l'ego, c'est la peur qui dirige tout ça et qui nous fait faire n'importe quoi la plupart du temps. Et les créations ne correspondent pas à notre besoin. Et tout ça là est en train de se déconstruire. On est en train de poser un autre regard sur le pouvoir, sur les peurs. On a beau avoir accumulé plein de choses, pour beaucoup de personnes, tout est en train de s'écrouler pour laisser place à un renouveau. L'âme a besoin de faire sa place, l'âme a besoin de s'exprimer. Et donc ça demande des libérations. Alors pour certains, ça peut être douloureux. Mais je vois que ça peut aller très vite aussi. On nous demande de nous libérer aussi de nos colères, de nos souffrances, des rancunes qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. D'essayer de poser tout ça, même si ce n'est pas facile par moments, de remettre au guide, de transmuter, de libérer. Pour aller vers une nouvelle construction, pour aller vers de nouvelles valeurs. Pour aller vers qui nous sommes et créer autrement. Pour laisser tomber les masques, pour permettre à notre cœur de s'ouvrir. On sort des conditionnements en fait. On sort du système toujours vite, toujours plus, toujours mieux. Notre âme, elle a besoin d'autre chose. Il y a une nouvelle énergie qui est en train de descendre là sur nous. Mais cette nouvelle énergie, cette lumière, elle est en train d'éclairer toutes nos parts d'ombre. Tout ce que l'on a fui jusqu'à là. Et tout est en train de se déconstruire. Alors effectivement, oui, ça peut faire peur. Mais ce n'est pas la peur de diriger notre vie. C'est accepter la situation telle qu'elle est et voir, comprendre que, en fait, là, on était dans l'illusion des choses. Et qu'en créant comme ça, on va vers la destruction, en fait. On ne peut pas aller vers quelque chose de concret. On ne peut pas s'épanouir là-dedans, c'est pas possible. Donc la tour foudroyée, c'est vraiment l'ego qui se fait remettre à sa place. L'ego aussi, on en a besoin, donc c'est l'ego où toutes les peurs, tous les conditionnements sont, toutes les frustrations, toute la souffrance, tout ce passé qu'on traîne derrière nous s'écroule. On n'en a plus besoin, il faut tout laisser. Il faut vraiment passer à autre chose et faire un grand ménage. En 8e carte, j'ai demandé l'influence du passé. En fait, je pense que le 3 de coupe, l'influence du passé, c'est que on a aspiré à ça. On a aspiré à un monde meilleur. On a aspiré à une autre vision de la vie. On avait vraiment un désir de célébrer la vie, de partager autrement, de poser un autre regard sur la vie, de laisser la place à l'amitié, à des moments de bonheur, de prendre la vie comme une fête en fait, de voir la réussite dans les choses, de retrouver notre liberté, d'éprouver le vrai bonheur. C'est ça les désirs du passé qu'on avait dans notre mental et nos créations.
de retrouver notre raison d'être. Avec la lune, on a besoin de sortir de l'illusion aussi, de sortir de la nuit, quelque part, de sortir d'une certaine dépression. On a besoin de retrouver une guidance, de retrouver notre intuition. On a besoin de se reconnecter à notre ressenti, à notre intuition, à notre guidance intérieure. Écouter nos émotions, écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et justement, c'est ce qu'on a créé dans le passé, c'est le besoin qu'on avait, et on arrive là. Ce qu'on doit savoir, la carte après, c'est la lune. Ce qu'on doit savoir, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des choses qui se préparent. Qu'on n'a pas tout en main pour tout comprendre peut-être. Qu'il y a encore des choses qui sont cachées, qu'il y a des choses qui vont nous être révélées. Il y a des informations qui peuvent nous passer aussi dans les rêves. Cette période est là aussi pour faire remonter beaucoup de choses qui sont à l'intérieur de nous, qui sont enfouies, beaucoup de parts d'ombre, pour venir les libérer, pour venir les transmuter. On a vraiment besoin de sortir des angoisses, de ces angoisses, de se libérer de nos craintes. Il va y avoir un échange entre le monde matériel et le monde spirituel. On doit écouter notre intuition, on doit écouter notre ressenti. Il y a un pouvoir féminin qui est en train de se développer. On s'affranchit de nos peurs pour retrouver notre liberté. Et s'envoler comme cette sorcière là vers l'inconnu, mais on est guidé. On va vers un changement. C'est un peu la magie de la vie, quoi. Il y a d'autres forces, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, regardez toutes ces étoiles. Il y a une puissance autour de nous, on est aidé. Il y a des forces invisibles autour de nous. On est en train de se reconnecter avec notre créativité. Alors évidemment, il y a tout l'inconscient, toute notre partie trouble, toute notre partie sombre. On ne nous demande pas de l'ignorer. On nous demande de l'accueillir, de la reconnaître, de l'accepter. Pour apaiser tout ça. Et d'écouter aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous pour nous reconnecter à notre intuition, à nos dons de voyance, de guérison, à écouter nos rêves. Ce sont vraiment les ombres qui se révèlent à la lumière pour être entendues et pour être transmutées, pour pouvoir nous permettre d'aller vers de nouvelles expériences en laissant tout un passé derrière nous. Il faut faire attention aussi à ce qu'on projette, à nos projections. Prendre conscience de nos projections aussi. En 10e carte, j'ai demandé quels étaient nos espoirs ou nos peurs. Et il est sorti cette belle carte de 9 du coupe. Et là encore, on a retrouvé une stabilité. Là encore, on s'est posé. C'est pour ça que cette période, quelque part, il faut s'en servir en positif pour vraiment se poser. Et pour se libérer de toutes ces coupes qu'on a pu avoir, de tous ces attachements, même si c'était des belles choses, même si c'était de ne plus être dépendant de tout ça en tout cas. On a envie de sortir des soucis. On a envie de voir nos rêves se réaliser. Ça, ce sont nos espoirs. On nous conseille aussi de continuer à être fixé sur notre objectif et vraiment de poser notre regard sur un devenir lumineux, un objectif lumineux. De ne pas craindre, de ne pas être dans la crainte du pire. Et justement de se tourner vers le lumineux, vers la confiance, vers l'espoir pour continuer de créer des choses qui vont nous élever et de nous poser, de bien nous relier terre-ciel
pouvoir vraiment faire monter notre taux vibratoire. C'est très important en ce moment de travailler notre taux vibratoire. Parce que c'est ce qu'on vibre qui va attirer des choses à nous. Et on est en train de se reconnecter avec les vraies valeurs. Et c'est important de continuer à croire que nous allons vraiment vers une amélioration. D'espérer et de croire que nos soucis vont s'estomper. Qu'il va sortir quelque chose de positif de tout ça. Et que nous sommes en train de recréer un renouveau dans nos vies. Et que même s'il y a la destruction de tout, c'est pour recréer du meilleur, du nouveau. C'est pour créer ce qu'on a besoin. On arrive aussi avec le 9 à la fin d'un cycle. Il faut être sûr et croire que nos soucis vont s'estomper, que nos souhaits vont se réaliser et que bientôt on va vraiment aller vers du mieux-être, même si on doit passer par cette étape-là. Et en fait, en se posant, en se reliant à nous-mêmes, en accueillant la paix, en accueillant cette nouvelle énergie christique qui descend en nous, tout se calme, tout s'apaise, tout se guérit. Et on va attirer vers nous de bonnes nouvelles. Et on va pouvoir aussi être attentif aux besoins des autres. On va être dans la compassion. On va vibrer une énergie vraiment plus lumineuse qui va vraiment permettre d'attirer de belles choses. Il faut se donner le temps. On est en train de planter de nouvelles graines. Le fait de se poser, d'écouter, d'accueillir la lumière, c'est ça qui va nous libérer. C'est ça qui va libérer votre mental de ses peurs, de ses angoisses, de ses tourments. Et ça va vous permettre de créer une réalité beaucoup plus paisible. Ça va nous permettre, parce que je me compte dedans aussi, bien sûr. Après, en dernière carte, le résultat, la carte qui est sortie, c'est la carte du mat. En fait, on retrouve une liberté en faisant tout ça. On nous demande de faire un saut dans l'inconnu, mais on n'a pas peur parce qu'on sait qu'on est guidé et accompagné. Avec la carte du mat, on a fini, avec le 9 de coupe, on a fini un chemin et on va vers un renouveau. Alors on ne sait pas exactement comment et quel est ce renouveau, mais on sait que c'est... On a confiance, on est guidé vers le meilleur. C'est vraiment un acte de foi qu'on nous demande. On va vers de nouvelles possibilités, vers un renouveau, vers un nouveau chemin qui va correspondre à nos valeurs, qui va correspondre à nos besoins, parce qu'on a appris à écouter notre cœur. On a appris à stopper le mental. On a appris à sortir du conditionnement, à se poser, à retrouver une paix. On a appris à transformer tout ça, à se donner du temps. On a pris ce temps-là pour retrouver une confiance en nous. Et même si on ne sait pas, on y va, on a confiance, on se laisse guider. On n'est pas seul, on ressent des présences autour de nous. On est à l'écoute de notre ressenti. On retrouve vraiment notre liberté. Et de nouvelles choses s'ouvrent, de nouvelles choses arrivent. On est au début de toutes les possibilités. Là, on est vraiment, tout est possible. On est vraiment dans une création où tout est possible. On peut vraiment exprimer l'être unique que nous sommes. On est en train de se reconnecter vraiment avec nous-mêmes, avec nos capacités, avec nos dons, chacun à notre manière, parce qu'on est tous différents, on est tous uniques. Et on ose aller vers l'inconnu, on ose faire le saut, on ose prendre la décision qui modifiera peut-être notre vie à tout jamais pour certains d'entre nous. Même si on ne sait pas le résultat, qu'importe, on est dans la confiance et on sait qu'on va sortir grandi de tout cela. Même si on ne sait pas où cela nous mène. Voilà le message du tarot aujourd'hui. Alors je vous remercie de votre écoute jusqu'au bout. J'espère que ce tirage aura pu vous aider et répondre peut-être à certaines questions que vous vous posez.
En tout cas, je remercie les guides et, et je vous remercie tous et je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et beaucoup de paix. Vraiment merci.